Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La débusqueuse de monde par Luce Basseterre. C'est un roman de science-fiction légère, se déroulant dans un avenir si lointain que les humains ne sont plus qu'une espèce sentiente parmi d'autres. L'auteur laisse libre cours à son imagination, et l'on rencontrera divers personnages prenant essentiellement exemple sur les espèces animales. Ainsi, l'un des trois protagonistes principaux de l'histoire est Othon, un humain esclave pourvoyeur de rêves. Oui, les rêves humains sont une délicate sucrerie pour certaines espèces qui ne se privent donc pas d'asservir Homo sapiens, humain qui parviendra à se libérer par hasard lors du crash du vaisseau de son maître. Il sera sauvé par Degeba, une grenouille géante débusqueuse de monde, d'où le titre du livre. L'agile batracienne a pour métier de trouver des planètes ravagées par ses habitants, de les soigner en vérifiant qu'il ne reste plus personne sur les dites planètes et de les revendre aux plus offrants. Enfin, Degeba parcourt l'espace dans le ventre, littéralement, d'un cybersqual. Koba, c'est là son nom, est en effet le rescapé d'une espèce de baleine de l'espace aux dimensions aussi grandes qu'un vaisseau spatial et qui se nourrissent de radiation. Cette espèce a été asservie et dotée d'une intelligence artificielle faisant d'eux de redoutables combattants stellaires. Tous les trois vont se retrouver mêlés à une sombre machination ourdie par l'un des clients de Degeba. L'histoire est assez simple et ses répercussions sont à l'échelle des protagonistes. Ici, nul univers à sauver, ou machination pour prendre le contrôle universel, et c'est assez rafraîchissant de lire une histoire qui ne se veut pas cérébrale, mais avec quelques petits morceaux intéressants tout de même. Le style de l'auteur est à l'avenant, simple, efficace, mais non dénué de quelques subtilités. Ainsi, elle ne se perd pas en grande description des différents pouvoirs à l'œuvre au sein des différentes galaxies, et c'est plutôt par le truchement des protagonistes et antagonistes que l'on découvre les forces supérieures de cet univers. Le livre est constamment émaillé d'aventures rocambolesques portées par une narration différenciée en fonction du narrateur. Ainsi, un même événement vu par Koba, le cybersqual, et Othon, l'humain, permet d'apporter des points de vue radicalement différents. Voici un extrait. Koba ronchonne comme toujours lorsqu'il est pris en tort. Il se cherche une aire d'atterrissage pas trop exposée au sein de la cité fantôme. Le vieux squal a trop bourlingué et sait que des pirates en mal d'abordage peuvent se cacher derrière chaque naufrage. Profiter de l'altruisme de sauveteurs et piquer leur navire reste un grand classique. Tandis que mon vieil ami se pose, je me prépare. Le mucus sécrété par mes glandes sudorines filtre la plupart des agressions extérieures, radiations, virus et autres, mais l'atmosphère de cette planète est très polluée. Sortir en habit me désavantagerait en cas d'engagement physique. Même un scaphandre haut de gamme comme le mien reste lourd et encombrant. Une gélule d'asphalte devrait suffire. Cette panacée renforcera mes défenses naturelles. Au cas où notre intrus en est lui aussi l'usage, la plaquette entamée rejoint une poche de mon gilet d'exploratrice.